Ça me fascine comment en si peu de temps, la Dreamcast a réussi à sortir autant de jeux différents, devenus cultes très rapidement. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai pas mal joué dessus ces derniers mois, donc en guise de bilan, je vous offre une sélection de mes 10 jeux préférés sur la dernière console de Sega. 10ème Sonic Adventure. On commence pas avec le jeu le moins culte. Sous son manque de finition flagrant, je me suis quand même amusé dessus parce que le concept reste fun, le jeu est ambitieux et les graphismes sont beaux. C'était une super vitrine pour le lancement de la Dreamcast. Par contre, je recommande que les niveaux avec Sonic. Tous les autres persos sont ratés selon moi. Resident Evil Code Veronica. Le premier épisode 128 bits est LE Resident Evil exclusif de la console. Enfin, une exclue temporaire. Il y a toujours une ambiance angoissante, des chouettes décors à explorer, des énigmes à résoudre, des zombies à affronter. Dans l'ensemble, c'est un bon jeu. Il y a même la barre de vie qui s'affiche sur l'écran de la manette. On se croirait sur Wii U, before it was cool. Hydro Thunder. J'adore les jeux de course qui changent de la conduite sur bitume. Là sur l'eau, ça rappelle un peu Wave Race. Mais les tracés sont beaucoup plus fous, spectaculaires, pas répétitifs, et le tout avec de beaux graphismes. Le seul défaut, c'est que ça tourne pas en 60 fps, et que le menu principal est dégueulasse, on dirait un menu de DVD. Mais à conduire, c'est kiffant. Par contre, la difficulté monte très vite, faut le savoir. Ikaruga. Celui-là aussi, il est très dur, mais il est super original pour un shoot'em up. T'as un bouton pour changer de couleur, et ça te permet d'être invulnérable aux projectiles de la même couleur. Donc tu switches régulièrement entre le noir et le blanc, en esquivant des tornades de boulettes, et c'est grisant. Même si on meurt très souvent. Poil aux dents. Lui, il est sorti qu'au Japon, mais si tu le graves sur CD-ROM, il tournera quand même sur ta Dreamcast européenne. Soul Calibur. Pendant longtemps, je comprenais pas ce qu'on lui trouvait à ce jeu. Je me disais, en termes de baston 3D, on a tellement fait mieux sur les consoles suivantes, pourquoi perdre son temps sur Dreamcast avec des jeux multi-compétitifs ? Alors déjà, il y a un mode solo, avec une petite histoire, mais même contre l'ordi, le game feel est trop bon. Le jeu est fluide, l'impact des coups est jouissif, les décors sont beaux, les combattants variés. Non, je comprends qu'à l'époque, ça a dû foutre une sacrée claque. Et même aujourd'hui, c'est toujours fun. Crazy Taxi, et lui qu'est-ce qu'il est fun. C'est ça qui est bien sur Dreamcast aussi. Des jeux d'arcade avec une prise en main instantanée sur lesquels tu peux direct t'amuser en faisant une petite session de 10 minutes quand t'as la flemme de te lancer dans une grosse aventure solo. J'aime la jouabilité de Crazy Taxi, son système de score qui te pousse à prendre des risques, sa bande son d'un autre temps et ses mini-jeux. Vous y jouerez certainement jamais 2 heures d'affilée, mais chaque partie est intense, et c'est un des titres sur lesquels je reviens le plus souvent sur la machine. Rayman 2, un très bon platformer 3D de l'époque, dont j'ai déjà parlé dans mon top Nintendo 64. Sauf que la version Dreamcast c'est la meilleure même que la version PS2, puisque c'est la seule qui tourne en 60 fps et c'est un vrai kiff. Il y a des passages qui ont un peu vieilli c'est vrai, mais dans l'ensemble le level design est assez varié et le rythme général assez soutenu pour qu'on ne s'ennuie pas même en 2022. Troisième du classement, Skies of Arcadia, le JRPG le plus ambitieux de son époque. Un univers détaillé, de grandes villes, une caméra libre, une riche aventure avec une histoire prenante. Je vous le recommande chaudement, mais gardez en tête qu'il y a beaucoup de combats aléatoires et qui sont extrêmement lents. Donc ça peut vite devenir frustrant si t'écoutes pas un podcast ou un stream d'RM en même temps. Shenmue. Je vous en ai déjà parlé en détail sur la chaîne dans une vidéo dédiée. Derrière toutes ces lourdeurs, Shenmue c'est un petit cocon dans lequel j'adore m'enfermer parce que l'immersion est folle, que ça soit grâce à sa bande son ou la construction de ses rues. J'adore m'y balader, c'est extrêmement reposant, mais ça m'endort pas pour autant. Et premier, Sonic Adventure 2, parce que j'adore les phases de recherche et les combats dans un jeu... Non je rigole, c'est de la grosse merde. Premier, Shenmue 2, quasiment tous les défauts du 1 ont été corrigés, les nouvelles villes sont immenses, le jeu méga riche, j'adore toujours l'ambiance, même si la Chine a un côté un peu moins douillet et chaleureux que le Japon du premier épisode. Mais c'est voulu dans ce côté, le héros quitte sa terre natale et part découvrir le monde. L'aventure est beaucoup mieux rythmée, et on se fait globalement moins chier. C'est de loin le jeu le plus ambitieux de la Dreamcast. C'est le triple A de Sega,
et même sur le reste des consoles 128 bits, on n'en a pas eu non plus des masses des jeux dans ce style qui rivalisent avec lui. Je vous recommande quand même de tester le premier Shenmue avant, parce que même si le 2 est meilleur, il ne l'éclipse pas totalement pour autant. S'il y a d'autres jeux que vous voulez citer en commentaire, vous êtes encouragé à le faire, comme ça donnera des idées aux autres. Je sais qu'il y a des titres cultes comme Jet Set Radio, Rez, Phantasy Star Online, etc. Mais perso, ils m'ont pas autant marqué que ces 10 là. Content d'avoir pu immortaliser cette sélection sur YouTube, je vous quitte et je vous donne rendez-vous dans de futures vidéos sur d'autres consoles. Ciao!